Bonjour à tous, ouvrons cette revue de presse avec un souvenir terrible et douloureux pour l'Inde. Il y a 30 ans, dans la nuit du 2 au 3 décembre 1984 à Bhopal, une fuite de gaz à l'usine de pesticides Union Carbide provoquait la mort de plusieurs milliers de personnes. Une tragédie qui depuis s'écrit au quotidien pour les habitants. Le Monde raconte ces enfants qui naissent aujourd'hui mal formés. Les produits chimiques continuent en effet de souiller le sol et les nappes phréatiques de l'usine qui reste une bombe à retardement. Toujours dans le monde, mais plus optimiste, cet accord historique des Européens autour du projet Ariane 6. Après des mois de débat, l'Allemagne a rallié la position française d'une fusée radicalement différente. Prévue pour 2020, Ariane 6 se veut low cost et fiable. Elle ne cherche pas la nouveauté ou la performance technique, écrit Libération, mais l'économie des deniers publics. On sourit avec la une du Figaro qui met côte à côte Ariane 6 en plein décollage et un sondage qui annonce l'explosion en plein vol de la gauche si des législatives étaient organisées aujourd'hui avec une victoire écrasante de la droite. On n'en est pas encore là. Pour la gauche, à chaque jour suffit sa peine, voire sa pénibilité. Les Échos évoquent cette réforme que les patrons jugent inapplicable, pire que les 35 heures. Le ministre de l'économie se dit prêt à faire des ajustements pour la rendre supportable aux chefs d'entreprise. Jean-François Cambadélis, le premier secrétaire du PS, affirme que ce n'est pas négociable, fustigeant au passage des organisations patronales qui en veulent toujours plus. Un avis partagé par Libération, pour qui les patrons sont des ingrats. Le gouvernement leur a accordé plus que ce qu'il réclamait et malgré tout, il râle. Une véritable gifle pour François Hollande, qui avec certaines mesures s'est aliéné une grosse partie de son électorat. Aujourd'hui en France consacre sa une à l'école et à la polémique autour de la suppression des notes, se demandant si c'est vraiment une priorité et si dans le domaine scolaire d'autres chantiers ne sont pas davantage prioritaires. En parlant de chantier, en voilà un qui va peut-être se transformer en nouveau Sivins. À lire dans Le Monde, la tension grandissante autour de la construction d'un Center Park à Roibon en Isère, au cœur d'une forêt. D'un côté, les associations qui veulent protéger cette zone humide, de l'autre, les élus locaux pour qui ce projet représente près de 700 emplois et une manne économique pour une commune moribonde. C'est aussi en soi un vaste chantier complexe et âpre. La Croix revient sur la reconnaissance de l'État palestinien par les parlementaires français, une démarche qu'elle juge de faible portée. Beaucoup plus léger et anecdotique, cet article d'Aujourd'hui en France. Les Belges lancent une pétition pour que la frite soit inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais on apprend que les Français réclament aussi la paternité des célèbres bâtonnets de pommes de terre frits. Le plus amusant, ce sont les croquis qui expliquent, mensuration très précise à l'appui, comment découper une frite dans les règles de l'art. Des frites, il va pouvoir en manger après 30 jours de labeur. Vincent Lantin est le dernier navigateur à avoir bouclé la route du Rhum, soit 23 jours de plus que le gagnant Loïc Perron. Mais comme le dit très justement Aujourd'hui en France, le dernier est aussi un héros. Traversez bien cette journée et à demain.